Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Agnès Dubisson, qu'on connaît déjà pour la plupart d'entre nous, mais peut-être qu'on va aussi la redécouvrir ou la faire découvrir pour ceux qui la connaissent pas encore. Coucou Agnès, Bonjour Laetitia. comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très très bien, comme un lundi matin, plein d'enthousiasme et plein de projets. Oh, c'est beau ça. Alors bien sûr, on va prendre un temps donc pour que tu puisses te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et puis aussi de cet atelier que tu nous proposes ce vendredi 28 mars, 14h30, 16h, heure de France, 9h30, 11h, heure de Québec, puisque jusqu'à la fin du mois, nous n'avons que 5 heures de décalage. Et ton atelier qui s'appelle Sentez, respirez, vivez votre souffle, la clé de votre bien-être. Alors, tu vas aussi nous raconter qu'est-ce que tu nous proposes ce vendredi. Et avant, reparle-nous un petit peu de ton parcours, de qui tu es, de ce que tu fais. Alors initialement, moi j'étais professeure de lettres, hein. Pendant ces années où j'étais enseignante, je me suis formée à différentes approches en psychologie et en pédagogie. Après 15 années d'éducation nationale, j'ai quitté et j'ai proposé mes services comme formatrice en communication et gestion du stress dans des organismes qui formaient des assistants sociaux, des infirmiers, et j'ai également travaillé en entreprise. Voilà, ça a duré à nouveau une quinzaine d'années. Et puis, parallèlement, j'ai suivi, alors j'avais déjà une formation en méthode Vitose, une formation en champ familial et prénatal, et j'ai ajouté une formation de sophro-analyste, c'est-à-dire thérapeute des empreintes de la vie intra-utérine, ce qui est aujourd'hui mon cœur de métier. Mais je reste très fidèle à la méthode Vitose parce que c'est une méthode qui nous permet très régulièrement, très facilement, à tout moment, de nous recentrer, de nous enraciner, de se sentir respirer, de reprendre contact avec la réalité, de mettre à distance les soucis, la fatigue, les problèmes émotionnels, hein, et de se restaurer soi-même. En fait, c'est vraiment une boîte à outils qu'on peut utiliser au quotidien dans toutes les difficultés de la vie. Et donc, en fait, c'est très, très, très souvent ces outils-là que je propose dans mes ateliers. Hmm, génial. Donc, vraiment, un outil que tu as pu expérimenter toi-même. Comment tu l'as découvert, cet outil? Alors, je l'ai découvert il y a plus de 30 ans, à l'occasion d'une dépression nerveuse. Je suis allée voir une personne qui était relaxologue et qui transmettait cette méthode. Donc, c'était en 92, 91 peut-être. En 92, je l'ai moi-même transmise dans des ateliers de gestion du stress avec un énorme succès, puisque j'avais à ce moment-là des gens qui tout à coup, décidaient de changer de métier, de faire du sport une fois par semaine, d'arrêter de fumer, voilà, et donc qui mettaient concrètement en œuvre des moyens de changement dans leur vie. Et puis en fait, je l'utilise encore aujourd'hui. Et il y a quelques mois, peut-être quelques années, j'ai été surprise d'entendre quelqu'un me dire: «Ah bon, 30 ans plus tard, vous l'utilisez toujours?» Eh Mais oui. oui, je l'utilise toujours parce que c'est un outil absolument exceptionnel. Génial. Donc, sur ton atelier donc, de ce vendredi, tu vas aussi nous faire expérimenter comment tu Oui, vas dire? alors moi, pour moi, un atelier, c'est un temps d'expérimentation. Dans les conférences aussi, je fais de l'expérimentation parce que je n'aime pas le cours magistral et j'aime bien faire sentir aux gens. Voilà. Donc, en fait, la base de cet atelier, c'est vraiment prendre conscience de sa respiration. Au-delà, c'est, j'ai envie de dire familièrement, faire ami avec le souffle, parce que le souffle est aussi
un outil puissant que j'utilise également en sophroanalyse, hein. C'est un outil vraiment transformateur. Et pour moi, c'est aussi l'outil qui nous permet de nous relier à l'esprit. Voilà, donc pour moi, c'est un outil vraiment très puissant, effectivement. Et en dehors du souffle, dans ce que j'appelle moi la méthode Vitose, hein, puisque c'est celle-là que j'ai acquise, il y a vraiment toute la réceptivité sensorielle consciente et puis des outils extrêmement simples pour se reconnecter à soi-même. Et on parlait tout à l'heure, Laetitia, de combien nous sommes chahutés dans cette période de vie. Eh bien, effectivement, ça fait partie de ces outils qui peuvent nous ramener à nous-mêmes, hein, et nous éviter de tomber justement dans le stress, dans la dépression et dans d'autres symptômes désagréables, hein. Génial. Donc, eh ben, écoute, ça va être un beau cadeau hein, que tu nous offres Ouais, dans ouais. cette période. Tu sais, le docteur Vitoz avait écrit un livre qui s'intitulait euh, Le traitement des psychonévroses par le contrôle cérébral. Bon, on ne parle plus aujourd'hui de psychonévrose et puis son livre est largement dépassé. Mais le fondement quand même de la méthode, c'est vraiment la maîtrise du mental. Tu vois. Mhm. Ce mental qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et qui cherche à nous entraîner, on va dire, sur des chemins de traverse, hein. Alors que si nous arrivons à le maîtriser, et non plus à le contrôler, puisque le mot contrôler, il date de l'époque de Vitose, hein, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. Et si j'arrive à maîtriser mon mental et même à m'en faire un ami, eh bien la vie devient beaucoup plus simple. Oui, et puis à reprendre les rênes véritablement avec son essence, hein, en ayant Ouais. vraiment dans cette conscience pour pouvoir être à même aussi d'être connecté hein, à sa guidance, à sa conscience, ses capacités intuitives qui ont toutes les réponses, bien sûr. Super, écoute, vraiment bien. Et j'ai vu aussi qu'il était question de livres dans tes actualités. Alors, parle-nous un petit peu aussi par rapport à tes publications. Alors, j'ai effectivement réédité un ouvrage qui s'intitule La parentalité consciente, une clé pour réenchanter le monde. Et je suis en ce moment en train de rédiger des guides pratiques, hein. Donc, un guide qui s'intitule Les plantes alliées de notre bien-être. Un autre que j'ai rédigé avec Sylvie Alrambauer à l'issue d'une de nos formations, qui s'intitule Les agrumes ou la joie des cellules. Et Hmm. je vais sortir là prochainement, parce que je vais les faire imprimer, un guide pratique sur la respiration, justement, que j'ai écrit il y a, waouh, peut-être plus d'une décennie, avec une collègue, et qui s'intitule Heureux comme un bébé. Génial. Alors, il y en a un autre en création sur la méthode Vitose, en particulier. La gestion du stress et la maîtrise mentale par la méthode Vitose. Super. Eh ben, écoute, tu nous mettras bien sûr tes liens, en tout cas, ou alors comment les personnes peuvent te contacter pour avoir accès aussi à ces guides s'ils sont intéressés. Oui. Comment préfères-tu que les gens te suivent ou peuvent prendre contact avec toi? Alors, pour l'instant, on me trouve sur ma page Facebook Parentalité Agnès Dubuisson, par le mail qui s'affiche. Je crois que c'est vraiment les canaux les plus directs pour l'instant, puisque le site est en fabrication. Super. Oui, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année 2025? Qu'est-ce que tu aimerais? Alors, je pense que cette année, je vais participer essentiellement à des salons du livre. Et donc, je souhaite en faire beaucoup, vendre beaucoup de livres. C'est bon ça. Et Beaucoup de puis livres et de j'ai guides pratiques, hein. Oui. ça, et tu avais même participé aussi à un bel événement dernièrement avec les étincelles. Alors, j'ai participé au Sommet des Étincelles divines, qui est un événement franco-canadien.
J'y ai fait une conférence qui est restée en ligne 24 heures, donc vous la trouverez plus. Et je vais participer prochainement à un autre événement organisé par la même personne, Véronique Gibaud, qui s'intitule Par les femmes, pour les femmes, où j'ai proposé à nouveau un atelier sur la respiration avec une dimension vocale. Hmm, très intéressant. Et alors, toi, ton plus grand rêve aujourd'hui, ça serait quoi? Ah, mais mon plus grand rêve, c'est toujours le même, c'est que de créer l'école de la parentalité. Donc, je viens de reprendre un statut d'auto-entrepreneur, de vendre des formations en ligne. Donc, ça, c'est en cours d'élaboration. Alors, les formations sont toutes prêtes, hein. Maintenant, il faut les faire connaître, il faut les vendre, hein. Bravo, hein. Eh ben, merci beaucoup, Agnès, tellement inspirante et qui rapporte ce souffle d'air là, c'est magnifique. Très bien. Est-ce que tu souhaiterais rajouter autre chose? Non, pour l'instant, c'est ce qui est en cours, c'est ce qui est prévu. Si j'ai des bonnes nouvelles, ben, j'essaierai de vous en faire part sur RAD, certainement. Ah bah, avec grand plaisir. Donc, eh ben, on se retrouve ce vendredi 28 pour ce bel atelier Santé, respirer, vivez. Et oui, c'est tellement important. Et puis, merci pour ce beau cadeau que tu nous offres. Et très, très belle journée. À très vite. Merci beaucoup, Laetitia. Belle journée à toi. À très bientôt.